L'Ukraine poursuit ses opérations militaires. Cette nuit, une raffinerie de pétrole russe à Engels, dans la région de Saratov, c'est-à-dire à environ 600 km de la ligne de front, a été ravagée par les flammes après une attaque de drone. Très impressionnant. Drone ukrainien, bien sûr. Toujours. En janvier, les forces ukrainiennes avaient d'ailleurs déjà attaqué un dépôt pétrolier dans la même ville, sur l'usine Crystal, qui fournit du carburant à cet aéroport de Engels D2, qui est une des principales bases militaires stratégiques du pays. Des riverains ont filmé la scène, alors que le gouverneur de la région de Saratov, lui, affirmait ceci. Je vous lis sa déclaration. Suite à une attaque de drone, un incendie s'est déclaré dans l'une des entreprises industrielles d'Engels. Entreprise industrielle, oui, voilà, on a compris. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Tous les services spécialisés travaillent sur le site. Donc on est effectivement là, Michel Goya, dans la poursuite de ce que font les Ukrainiens depuis un certain temps maintenant, oui. Mais il n'y a aucun répit. Oui, non, mais bien sûr, c'est exprès. C'est à la limite même, ils auraient peut-être pu étaler un petit peu toutes les actions pour que maintenir l'attention permanente sur leur succès. Mais c'est le conseil que vous leur donneriez, Michel. Mais non, mais ça, regardez, il y a eu par exemple une attaque le 30 mai, il y a eu une attaque à Vladivostok. À l'autre bout de la Russie, effectivement, voilà, à une 8000 base qui a été km. attaquée, c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a un commando qui s'est infiltré, qui a fait exploser des éléments dans une base. Mais finalement, c'est passé à travers parce qu'il y avait déjà quelque chose de plus fort qui était fait dès le lendemain. Donc non, il faut doser le spectacle. Pardon, justement, mais Anne l'a dit, ce dépôt de carburant précisément avait déjà été attaqué le 8 janvier dernier et avait, je crois, eu raison de 800 000 tonnes de carburant. Bien sûr, non mais attendez, ça veut dire que là, entre janvier et maintenant, on n'a pas appris de nos erreurs quand on est russe. On se refait bananer, sur le même endroit. La première attaque de bombardier, c'était sur Engels 2, c'était justement avec des bombardiers à ciel ouvert. Donc on y revient sans aucun problème. Non mais c'est vrai, Guillaume a raison, Michel Goya. On est sans cesse en train de se rendre compte que les attaques de drones ukrainiens dans la profondeur russe sont réitérées, c'est-à-dire sont sur les mêmes cibles. Mais comment est-ce possible? Parce que vous êtes quand même aussi un de nos experts militaires à dire sur ce plateau que l'armée russe n'est pas constituée d'idiots seulement. C'est-à-dire qu'ils savent quand même, ils connaissent la chose militaire. Donc qu'est-ce qui leur manque là pour pouvoir se protéger? Je ne comprends pas. Certes, ils ne sont pas idiots, mais parfois, on peut se poser la question quand même. C'est-à-dire que comment se fait-il on peut se poser la question. Non, mais c'est ça. Non, mais il y a parfois une inertie. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. À la fois une inertie, une forme de négligence aussi, qui est assez étonnante. Effectivement, des bombardiers stratégiques, il y a peut-être rien de plus précieux dans l'arsenal. Pourquoi ils ne les protègent pas? Et voilà, c'est